Ah, l'arrêt! Plonger dans un bassin aux allures de verre d'eau vu d'en haut, réaliser des figures les plus artistiques les unes que les autres à la recherche de gestes esthétiques synchronisés, parfaitement exécutés, c'est le leitmotiv des membres de Black Shark, un groupe d'amis partageant une passion commune, le jump. De 3 à 30 mètres de haut, chacun explore son potentiel au fil des sauts réalisés en rivière ou sur la côte, comme ici, au Cap Laoussé. Sous le regard admiratif des débutants, les plus aguerris réalisent des prouesses dignes de compétiteurs experts. Pour y parvenir, encore faut-il dénicher le lieu le plus approprié. Après avoir exploré plus d'une 60aine de bassins, Adrien s'est fait son idée. Les plus beaux spots pour moi ils sont à Langevin parce que l'eau elle est bleue, même si elle est froide du coup on a les combis, mais clairement Langevin c'est incroyable, il y a toutes les hauteurs, l'eau elle est bleue, c'est incroyable. Loris est l'un des derniers plongeurs arrivés dans le groupe. Déjà fan de la discipline, il s'est rapidement hissé au sommet, le cœur solidement accroché, pour se jeter à son tour des falaises et des arbres en quête de sensations extrêmes. Faut aimer l'adrénaline, ouais. Il faut pas se poser de questions, faut pas trop réfléchir. Faut y aller. Quand on kiffe, on y va, on réfléchit pas. Hein. Et bah après, faut savoir faire les choses. Faut savoir bien se gainer avant d'arriver dans l'eau, pas laisser les bras ouverts, être regroupé le plus possible. Lors des sauts à plus de 15 mètres, il faut garder toute sa lucidité. Le moindre faux pas, la moindre erreur, et l'accident peut vite arriver. Pas question de se laisser distraire par l'euphorie, le stress et la peur. La clé consiste à se concentrer sur l'aspect technique du plongeon ou encore savoir renoncer. Généralement, soit tu te sens et tu y vas, et si arrivé là-haut, tu commences à avoir le vertige et à te dire je le sens pas, tu fais demi-tour quoi. Mais moi j'ai toujours aimé la hauteur, j'ai déjà sauté 23 mètres, donc c'est toujours motivant. Toujours envie de le faire et toujours se surpasser. Humilité devant le défi à relever, un premier pas en matière de sécurité à quoi s'ajoute une bonne connaissance des lieux où plonger. C'est un peu, si tu tombes à la verticale ça va pas. Hein. Une recherche de sensations rythmée par les saisons et la météo qui modifient la topographie des rivières. Certains bassins, dits éphémères, peuvent passer de 12 mètres de profondeur à la vidange complète. Il faut savoir s'adapter et redoubler d'astuces avant de se lancer tête en l'air en quête d'exploits réalisés. La sécurité, déjà les trucs de base, c'est-à-dire dans tous les bassins, c'est la profondeur. Donc on va voir avec un masque. Surtout après les crues, on va voir s'il n'y a pas des petites branches ou si le bassin c'est pas rempli de cailloux tout simplement. Faut savoir aussi qu'à La Réunion, les bassins ils peuvent perdre très vite en niveau d'eau. Donc il faut vérifier les niveaux. Même si on a sauté là il y a 3 semaines, il faut vérifier quand même. Et après pour les crues, on regarde la météo avant et on a des applications qui nous disent les pluies en direct. Une fois les vérifications effectuées, les sauts peuvent commencer pour des sessions où le fun se vit en solo, en duo et même des plongeons à 3 selon la largeur de ces piscines naturelles. À Saint-Pierre, le fameux bassin 18 a même donné lieu à une chorégraphie qui fait la fierté des Black Shark, une dizaine de participants et une coordination millimétrée, une impression de facilité qui ferait presque oublier qu'il s'agit d'une discipline de sport extrême à pratiquer avec beaucoup de prudence.